ואמר המחיסדא כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. Tous les portails dans le ciel sont fermés depuis que Hachem a détruit le Beth Amikdash par nos fautes. À tous les portails, il y avait avant plein de portails. Les chars et tfila, oui, le char de la tfila. On priait, les tfilotes étaient tout de suite acceptées. Tout Hachem a fermé. Il a mis une mechitza shel barzel, comme une muraille de fer, qui fait que ça passe pas. Ça passe plus. Depuis que le Beth Amikdash a été détruit, ça ne passe plus. Sauf Sha'arei Honaa. C'est pas en notre faveur. Sha'arei Honaa, ça veut dire quelqu'un qui va par la parole blesser son prochain, il va lui faire du mal. Pas dans un cas où c'est le chinour, par exemple un père avec son fils, de l'éduquer. Il va dire je sais fait Honaa, il a mal parlé avec son fils, il va dire la prochaine fois tu fais ça, je te mets une punition. C'est Honaa ça. Le fils il entend ça, il est heureux ou il est malheureux? Il a de la peine? Il y a qu'il a de la peine. C'est Honaa, c'est pas Honaa, c'est une mitzvah. Mitzvah, ta'aseh min Torah, d'éduquer ses enfants. Aval, si c'est quelqu'un qui n'est pas sous sa responsabilité, comme par exemple sa femme, comme sa mère, il doit éduquer sa mère, il doit éduquer son père. Comment il parle mal à son père, à sa mère? Comment il fait des choses qui leur font de la peine? À part le issour de Kiboud Avael, il y a l'issour de Honaa, son ami. Comment il se permet de lui parler de cette manière? Tu lui parles de cette manière-là, ça s'appelle Honaa. Et il y a un char dans le ciel qui reste ouvert. Lequel? Celui de la Honaa. Il fait du mal à son prochain. Cette douleur-là que l'autre va subir, elle passe. Elle arrive jusqu'au qui s'est capote. C'est embêtant. C'est embêtant. Il y a un autre char qui reste ouvert, c'est Sha'arei Dim'a. Le char, le portail des larmes. Si un homme arrive à verser des larmes dans sa prière, ça passe aussi. Ça passe. Sha'arei Dim'a lo nin'ani. C'est ça le corps de la tfila. Écrit dans le Zohar, cette paracha. Dans Balak, c'est écrit là-bas, Tefila le'ani ki atof. Il y a 3 qui ont été appelés tfila, ou sur qui on a dit le mot tfila. 3. Tefila le Moshe, Tefila le David, Tefila le'ani. 3. Quelle est la plus grande des tfilotes? Celle de Moshe Rabbeinu, celle de David Amelech? Ni l'une ni l'autre. Celle du Rani. Celle du Rani est plus grande, dit le Zohar Kadosh, que la tfila de Moshe et la tfila de David. Pourquoi? Tavir libé. Il a le cœur brisé. Et c'est pour ça que le Zohar dit Tefila le'ani ki ya'atof. Ya'atof, elle enveloppe toutes les tfilotes. Elle englobe toutes les tfilotes. La tfila de Rani, c'est la plus grande de toutes les tfilotes parce qu'elle est dite avec le cœur brisé. Le Rani n'a pas de ga'ava. S'il en a, alors il fait partie des gens qu'Akadosh Baruch Hu déteste. Le Gemara dit. 3 qu'Akadosh Baruch Hu les déteste. Un des 3, c'est le Rani orgueilleux. Il n'est pas normal, Dieu. Un Rani en général, il est anav. Il est rabaissé, il a le cœur brisé. Et faire la tfila avec le cœur brisé, c'est la plus puissante des tfilotes qui existent. On n'arrive pas toujours à faire ça, surtout quand tout va bien. On arrive, non, allez-nous, quand il y a des épreuves. Quand il y a des épreuves, un homme il est brisé, il a le cœur brisé, il vient devant Hachem, mamash comme Arani. Même s'il peut être le plus riche du monde, ça peut être quelqu'un qui a tout ce que tu veux, dès que ça tape, là-bas chez lui, il y a une épreuve. Tu vois comment il vient, il est anav, il est gentil, et il parle betachanunim. Betachanunim yedaber rash. Le pauvre, il parle betachanunim. Comme ça, c'est dans la Shulchan Aruch. Comment on doit prier? Ka'ani amechazer al ptachim. Comme un pauvre qui frappe aux portes des gens. Comment un pauvre mendie? Betachanunim. Eh bien, s'il vous plaît, aidez-moi.
Il a besoin maintenant de vivre, il a besoin de manger, il a besoin d'argent. Un vrai Ani, pas ceux qui font semblant, un vrai. C'est la façon dont il faut faire la tefila. C'est ça la tefila d'Ani qui arrive. On voit que la tefila de quelqu'un qui a le cœur brisé, c'est celle qui passe. Ça c'est bien en notre faveur, ça peut être aussi contre nous. Comment? Si on a brisé le cœur de l'autre. Si quelqu'un a brisé le cœur de l'autre, et l'autre maintenant va se retourner vers Hachem, oh, il va voir, c'est danger public numéro 1 celui-là. C'est le pire, c'est pour ça qu'il faut faire très attention avec l'almana et les yetomim, la veuve et les orphelins. Combien il faut faire attention? Pourquoi d'Avka eux? Parce que eux ont le cœur brisé constamment. 24 heures sur 24, leur cœur est brisé. La Gemara dit, on va me dire, même une almana riche. Et alors si elle est riche, elle a le cœur brisé, elle est seule. Elle est veuve. Alors, automatiquement, dès qu'il y a une peine qui sera causée, alors là, il y a un grand danger. Pareil, la Gemara dit, avec un homme et sa femme. Il faut être zahir, be'ona tishto. Plus que ona de quelqu'un d'autre. Pourquoi? La femme, j'ai dit marata, metsuya. C'est une halakha dans le Shulchan Aruch. Parce que sa larme est fréquente. Ça veut dire que la femme pleure facilement. Oui, les femmes pleurent très facilement. Pour rien, des fois. Même sans rien dire, des fois, elles pleurent. Je ne sais pas ce qui se passe. Quand quelqu'un va dire quelque chose à sa femme, qui va lui faire du mal, de la peine, elle pleure. Et alors, si elle pleure? Oui, si elle pleure. On a dit, tous les sha'arim nin'alou, chutz misha'are dimra. Sauf les portails de la larme des pleurs. Alors, si la femme, elle pleure, tout de suite, sa peine, elle monte dans le ciel. Et qui c'est qui paye? Celui qui l'a fait pleurer. Alors, faire attention à la honneur de sa femme. כל השערים ננעלו חוץ משערי הונאה. ואמר רבי אלעזר, הכל הקדוש ברוך הוא נפרע על ידי שליח חוץ מהונאה. Combien dans le ciel on est makpid, on est medakdek, on fait attention, on est pointilleux avec celui qui fait du mal à son prochain. On répète ça beaucoup. C'est un des yesodot de la Avodat Hashem. Ben Adam la Chavero. Faire attention l'un avec l'autre, avec son prochain. Il y a des endroits où il y a quelqu'un qui fait le ménage. Il y a des gens qui sont intelligents à leurs yeux. Mais de toute façon, il y a quelqu'un qui fait le ménage. Dans la rue, par exemple. Il se permet de jeter quelque chose dans la rue. Par terre. Qui c'est qui va nettoyer? Les boueurs. Les boueurs vont nettoyer. C'est un naze. Pourquoi lui rajouter du travail? Dans la yeshiva, il y a quelqu'un qui nettoie. Après, il nettoie le coin du café, il nettoie le zé. Là, il vient, gasouach, choté ve gasouach, mamash bal gava gatsou. Celui qui a pas de midot à ce niveau-là. Il vient, c'est son café, il met du sucre partout. Même un grain de sucre. Bon, ça arrive qu'un grain de sucre qui tombe. Il n'y a pas de problème, on le ramasse. Non, il ne ramasse pas. Pourquoi? Il y a quelqu'un qui fait le ménage. Mais ce quelqu'un qui fait le ménage, c'est pas un robot, c'est un humain. Quelqu'un qui fait le ménage, il aimerait que au moins le temps qu'il est là, au moins on fait semblant le temps qu'il est là, que ça reste propre. Les toilettes, l'endroit où il nettoie. Oui, il a nettoyé. Après, derrière lui, bon, il y a des gens qui rentrent. Après, quand il repasse, il voit. Il dit pourquoi c'est comme ça? C'est normal? C'est pas normal. C'est pas normal. Je vous ai dit déjà. Il y avait un chacham, j'ai oublié son nom, c'est Ravari qui racontait ça. Ravari, plusieurs fois, il a raconté ça. Sur ce chacham-là, que jamais il sortait des toilettes sans nettoyer tout derrière lui, si c'est lui qui a fait, c'est pshita. Pas lui, peu importe. Même s'il est rentré, il a trouvé des toilettes sales, mais un vieux tzaddik, mekoubal, tamid chacham, il prend du papier, il met sa main dedans, et il nettoie tout comme il faut avec la main, pour que ça reste propre, pour celui qui rentre derrière lui. Ça, c'est plus que d'étudier tout le chasse. Beaucoup plus que d'étudier tout le chasse. Le chasse, tu l'as étudié pour ton ventre, tu l'as étudié. Pour toi-même, pour ton Olam Haba, tu l'as étudié. Là, tu as du respect pour l'autre.
Aux yeux d'Hachem, ça vaut plus que tout. Un Tosfot Beri, tout ce que tu veux. Celui qui est mechabet son prochain, celui qui fait attention au kavod de son prochain, au sentiment de son prochain, comme il nous a raconté sur un autre Hacham, qui était vieux, très vieux. Il avait dans sa poche un mouchoir, comme les mouchoirs des vieux. Ça n'existe plus aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas de mouchoirs comme ça. Nous, on est des mefounakim aujourd'hui. Un mouchoir à l'époque, c'est un tissu. Ça s'appelle des mouchoirs. Et on le lave et tout. On l'utilise plusieurs fois, pas une fois et on jette. Là, ils ont besoin de se moucher un peu. Ils en prennent 15. Ça, ils font... Et ils jettent tout. Là, c'est chef. Hein. Avant, c'était un mouchoir, 15 fois, 100 fois dans le même mouchoir, et après, il le lave. C'est comme ça. Il avait un mouchoir dans sa poche. Zaken, tzaddik. Et qu'est-ce qu'il faisait ce chacham-là? Quand il marchait dans la rue et il voyait un crachat par terre, il se baissait, vieux, avec la main, et il nettoyait le sol. Pour pas que quelqu'un passe et soit dégoûté par ce qu'il a vu. Alors, comment c'est possible maintenant? Il rentre dans les toilettes, il fait ce qu'il a à faire là-bas, il peut laisser sale. Quand c'est quelqu'un qui vient nettoyer, même s'il n'y a pas quelqu'un qui vient nettoyer, c'est pas chaud, il faut un peu de date pour ça. Il fait son café, il laisse sale derrière. Il est venu me voir, qu'est-ce que vous croyez? Mais là, si tu peux dire aux élèves, pas aujourd'hui, il m'a dit ça il y a quelques jours, je vous ai rien dit. Je n'ai rien dit, bon, qu'est-ce que je fasse? C'est les élèves, ils font comme ça. Ah ben maintenant qu'on parle de ça, on parle de kavod de l'autre, que c'est plus important que l'étude de la Torah, c'est plus important que tout. Où c'est écrit Der Eretz Kadma la Torah. Le Der Eretz, les bons rapports de société les uns avec les autres, le kavod de l'un avec l'autre, c'est avant le Limud Torah. Dire Rabbi Chaim Vital, c'est pour ça que les midot ne sont même pas écrits dans la Torah. Pourquoi les midot ne sont pas écrits dans la Torah? Parce que la Torah elle commence qu'à partir du moment où un homme il a déjà des midot. On ne peut même pas commencer à t'apprendre Baba Kama, Baba Metzia, Ilchot Shabbat, Ilchot Tfilin, Ilchot Tzitzit, tant qu'un homme il n'a pas de respect avec son prochain. Ça commence même pas la Torah. Comme ça il dit Rabbi Chaim Vital. Les midot c'est avant la Torah. Alors il vient lui, il fait ce qu'il salit. Voilà, c'est l'autonomie chez Talmito. La preuve, c'est que la personne vient et dit, voilà, Mechila Kvodara, me demandez personnellement. Si vous pouvez dire aux élèves à l'occasion, je nettoie quand ils rentrent derrière eux tout de suite, dès qu'ils sont sortis, regarde, c'est pas propre. Combien de temps ça prend de prendre un papier et de nettoyer? Combien de temps ça prend? 1 seconde, 2 secondes peut-être. 2 secondes ça prend. Et ça, il faut le faire, qu'il y ait un nettoyeur, qu'il n'y ait pas de nettoyeur, qu'on soit avec des juifs, qu'on soit avec des goïms, qu'on soit avec... Peu importe qui c'est qui nettoie. Et alors? C'est derrière Eretz. On fait un café, on nettoie. Moi, j'ai vu de mes yeux des tzadikim, quel anagot ils ont à ce niveau-là. Quel anagot de Yirat Shamayim. Tout nettoyer, on nettoie son verre. Une fois, j'étais chez quelqu'un, je sais pas, moi, je ne me rappelle pas des détails. La famille assez proche, et on m'a fait un café, je me suis levé après que j'ai bu mon café, je suis parti à l'évier, de manière la plus naturelle du monde, j'ai nettoyé mon verre. J'ai pris du savon, j'ai pris un truc, j'ai nettoyé. La femme de la maison là-bas, elle a fait le halel. Le halel, elle a fait. Le halel d'amour, shalem, le bracha. Elle dit à son mari, quoi, regarde, il lave son verre, regarde, apprends de lui. Bon, j'ai fait des problèmes de Shlom Bayit là-bas. Mais j'avais même pas une avamina qu'on me disait. Moi je me rappelle, j'étais chez mes parents. Je lavais mon verre. Oh, ma mère, elle lave son verre. Je comprends pas c'est quoi le chidouche. Quoi, j'ai bu, je vais poser mon verre dans l'évier, pourquoi il y a des bonnes qui sont derrière moi. J'ai posé mon verre dans l'évier sale avec le café, c'est quoi, ma avamina bechna. Je me rappelle une fois j'ai posé une she'ela. Quand je me suis marié, les Chachamim, ils étaient étonnés de la she'ela. Pour moi, c'était pas shoot. Le lendemain du mariage, j'avais une she'ela. Laquelle? Quand on se marie, quand on est bachor déjà, on se lève à la tfila, tout ça, avant de venir à la tfila, on fait son lit, non? Oui, on est d'accord. On n'est pas d'accord. On fait son lit propre, bien, souda, brillant. Quand on se marie, il faut faire mon lit quand je me lève le matin ou il faut laisser la femme faire le lit?
Je suis là. D'accord? Ils ne savaient pas quoi répondre. Ils ont demandé, après ils ont dit, Mistaber, non, la femme c'est son travail, quand on se marie, elle peut faire le lit. Ça va. Sheila, ça doit être naturel comme Sheila. Pourquoi elle doit faire mon lit? Pourquoi elle doit laver le verre? Pourquoi elle doit. Mais putain. Mais ça c'est un chinour. C'est une éducation à avoir depuis le début. Qu'un homme fait attention de ne pas faire travailler l'autre. Il y a un lave de Horaïta. D'après Rabbeinu Yonah, Lo tirdebo befarich. C'est ce passouk là, Rabbeinu Yonah dit qu'on n'a pas le droit de demander à quelqu'un de nous rendre un service si on sait que ça le dérange. Assourd. Et c'est un lave de Horaïta. Il va par exemple à une collègue, il dit, ah tu vas là-bas, tu peux m'acheter s'il te plaît. Il est déjà chargé. Et il n'a pas maintenant la force ou l'envie de le faire. Quand quelqu'un, s'il ne va pas là-bas, il lui demande, tu peux aller là-bas pour moi s'il te plaît. Et il sait que il n'a pas envie de le faire. Il transgresse un lave de Horaïta. Achicha Israël, lo tirdeh bo befarich. Comment tu demandes, c'est ton esclave? C'est pas ton esclave. Tout ça, c'est un chinour en bataille, c'est un chinour à avoir. C'est plus important ça que d'étudier la Torah, ces choses que je veux dire. Avoir ce chinour là de nettoyer, d'arranger. Moi j'ai vu des chachamim, tzadikim. Comment ils sont makpidim sur ces choses-là? Rav Bencham ou Shechrier, comme on a vu. Jamais de la vie à laisser un verre. Il lave son verre, il lave tous les autres verres qu'il y a dans les vies. N'importe quelle synagogue, n'importe quel endroit, n'importe quel beth midrash où il va, pas que son verre il lave, gamme d'autres verres. Oui, parce qu'ils ne sont pas tous. J'étudie pas tous, mais c'est la déjà. Il y en a, ils ont fini de boire leur thé, leur café, ils posent le verre. Celui qui voudra, il dit quoi? Il y a une svara. Comme moi, quand j'ai trouvé le verre, il était sale. Et j'ai dû le laver pour boire. Alors l'autre aussi, il y a une svara. Comme moi, j'ai dû laver mon verre pour le nettoyer, pour le boire mon... Aaron, il est venu, puis... Alors l'autre aussi qui voudra se faire son café, qui se lave son verre. Aaron, Zvara, Toba. Ça c'est quoi? C'est Mida Kenegin Yuda, pour il est Dieu lui. Il veut punir les gens. Non. Il faut laver son verre et laver aussi le verre des autres. Tout ça c'est des choses de moussard qu'il faut badaï s'éduquer. Akol Akadosh Baruch Hu nifra al yedei shaliach chutz me'ona. Regardez faire du tsar à Akadosh Baruch Hu, enfin faire du tsar à son prochain. Toutes les punitions, toute la avérote qu'un homme faute, Akadosh Baruch Hu punit par un intermédiaire, par un shaliach. Sauf faire du mal à son prochain. Faire du mal à son prochain, Akadosh Baruch Hu dit non, la personne c'est moi qui m'occupe de lui. Directement, sans shaliach. La yeshiva, c'est le plus beau des stages pour arriver à avoir un diplôme dans la Hona. Plus beau. On vit en société. On n'est pas seul à la maison chez ses parents avec sa chambre, on vit en société. Une fois, il y a quelqu'un qui est venu voir le stapler et il lui a dit, Vodarav, j'ai besoin d'un bon khatan pour ma fille. Comment je peux trouver dans votre yeshiva, dites-moi un bon, quelles sont les caractéristiques pour se trouver avec quelqu'un, un bon khatan? C'est quoi, l'atmada? S'il est matmid, j'ai trouvé un, il lui a dit comme ça, j'ai trouvé un, il est matmid 12 heures par jour, il ne bouge pas de son système d'air. 12 heures, il ne bouge pas de sa place, 12 heures par jour. Vodarav, qu'est-ce que vous en pensez? C'est bon pour ma fille? Alors il a répondu, stapler, t'as déjà vu un homme qui se dispute avec son stander? 12 heures, il est avec son stander. C'est très bien, c'est un shakdan, c'est très bien. Au niveau des midot, tu sais comment il est. Au niveau de l'Aïrat Shamayim, tu sais comment il est. Et là, il lui a dit d'autres choses. Regarde comment il fait Birkat Hamazon, regarde ça. Oui, car c'est comment il est au niveau des midot. Un mariage, c'est une question de midot, c'est pas une question de Atmada Batorah. Un homme, il peut être matmid gadol Batorah et naval Birshut Torah. Avec des midot rarot. Alors, s'il connaît toute la Torah, il y en a quoi? Et quand je vous il y a des malachim qui connaissent aussi toute la Torah, il y en a. Pourquoi il nous a mis sur ce monde-là? Pour toute la Torah, aussi. Ah ben seulement si cette Torah-là entraîne le tikkun des midot, comme ça le Rambam écrit le Fourash. Que toutes les mitzvot de la Torah n'ont été données que dans le but de tikkun des midot, d'arranger les midot. Comme ça le Rambam écrit. Comme ça le Gaon Mivin a écrit. Que si un homme vient dans ce monde pour pas et ne travaille pas ses midot, il n'a aucune raison de vivre. Comme ça, Gaon Mivin a écrit que tout le but de l'homme dans ce monde, c'est le travail des midot.
Tout ce qu'on étudie la Torah, c'est pour travailler les midot. Toutes les mitzvot d'Hachem, c'est pour travailler les midot. Et ces midot-là nous rendent parfaits au niveau du rapport entre l'un et l'autre. Entre un homme et son prochain, un homme et ses parents, un homme et sa femme, un homme et ses enfants. Tout ça pour arriver à avoir des bons rapports, on est obligé d'avoir des bonnes midot. Si un homme a des mauvaises midot, il y a des courts-circuits de partout. De partout. Combien c'est important cette Nekuda-là de ne pas faire de peine à qui que ce soit, ni par la parole, ni par une action. Kadosh Baruch Hu yatzilenu v'zakenu letaken et midotenu b'ezrat Hashem. Amen.